Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler roman. Donc bien souvent, parmi les livres que je vous présente des livres qui traitent de la croyance islamique, de sa jurisprudence, de l'histoire. Donc des livres qu'on a bien sûr l'habitude de retrouver en librairie musulmane, mais très peu de romans. Et pourtant, il y a dans notre communauté des écrivains qui ont un fort talent et qui arrivent à travers justement donc des romans à nous faire passer les messages essentiels afin donc de sensibiliser la jeunesse, mais également les musulmans et les musulmanes dans leur ensemble sur les principes et les préceptes les plus importants de notre religion. Et c'est le cas de notre auteur Lias Shakal, que vous avez déjà dû découvrir à travers plein d'autres livres qui ont donc à chaque fois conquis et emballé les lecteurs. Et donc il y a quelques mois, notre frère Lias Shakal avait sorti son premier roman, Saladin et l'anneau magique, donc le tome 1, qui avait conquis, emballé les lecteurs, quel que soit leurs âges. Les enfants qui ont eu la chance donc d'avoir des parents qui leur ont raconté l'histoire ont été donc emballés, conquis, heureux. Les enfants qui l'ont lu par eux-mêmes, les adolescents qui l'ont lu également, les adultes même qui l'ont lu ont beaucoup apprécié, au point même que certaines écoles privées musulmanes ont pris donc ce livre comme support donc pour les cours de français et pour les ateliers littéraires, et même donc des instituts qui font donc pour les adolescents des cercles de lecture l'ont également pris comme support au vu donc de l'intérêt qu'il représente. Et forcément, puisque le tome 1 a accroché, eh bien le tome 2 est aujourd'hui sorti, et c'est donc l'objectif de cette vidéo. Donc pour vous présenter brièvement l'histoire, on a un jeune qui s'appelle Saladin, qui est passionné d'histoire, et qui, en rentrant au collège, fait face à ses professeurs qui ont tendance à aborder l'histoire vraiment sous une version purement occidentale, en rejetant ou en remettant en cause tout apport à la civilisation que les musulmans auraient pu être donc la cause. Et ainsi, ils occultent les grands noms de l'histoire musulmane qui ont influencé l'Occident. Et ce Saladin, qui est passionné d'histoire, ne veut pas se laisser faire et lui défend donc la vision musulmane de l'histoire. Donc ça, c'est pour fixer le cadre. Ensuite, ce jeune Saladin, lorsqu'il rentre chez lui le soir et qu'il s'endort, à travers ses rêves, il remonte l'histoire et il rencontre lui-même ces grandes figures emblématiques donc de la civilisation musulmane, que sont par exemple Mansa Moussa, Ibn Battuta, Abdelkrim Khattabi et bien d'autres personnes. Ce qui fait que à travers ce roman, on apprend plusieurs choses. On apprend déjà le dogme islamique. On apprend ensuite l'éthique islamique. On découvre et on apprend à connaître ces grandes personnalités, ces grandes figures qui ont influencé le monde musulman, mais qui ont également influencé l'humanité. Et surtout, c'est donc un roman de fiction dans lequel il y a de l'aventure. Donc ça permet aux enfants et même aux adultes donc de passer un moment agréable dans lequel ils vont donc découvrir des événements, on va dire amusants, des événements intrigants, etc. autour donc de cette fiction, mais qui également vont apprendre donc leur religion, leur histoire, et découvrir des personnalités qui ont marqué l'histoire. Donc en fait, c'est un peu une manière pédagogique et amusante donc d'apprendre sa religion par le biais donc d'un roman qui est vraiment prenant, qui est vraiment enrichissant. Et donc le tome 2 est dans la lignée du tome 1, et donc de nouvelles aventures attendent ce jeune Saladin et attendent donc tous les lecteurs qui vont qui vont jouer le jeu de lire ce livre. Alors, certaines personnes ont été un peu brusquées par le « et l'anneau magique ». Il faut bien savoir que ce roman ne parle absolument pas de sorcellerie, absolument pas de magie, ça n'a rien à voir avec toutes ces choses-là, donc c'est un roman vraiment islamique selon les codes de l'islam, et il n'y a pas donc de choses qui contredisent cela. C'est le mot anneau magique ici renvoie à la fiction, renvoie à ce qui est imaginaire et non pas à ce qui serait lié à une science occulte ou quelque chose comme cela. Et alhamdoulilah, soyez rassurés, il y a beaucoup de fatwas donc de la part donc des savants qui autorisent de recourir à l'imaginaire et à la fiction dans le cadre d'un roman. Donc sur ce point-là, ne soyez pas brusqués ou intrigués par le mot anneau magique qui a pu interroger certains d'entre nous et qui m'oblige donc à en parler. Ensuite, puisqu'on a eu l'annonce que nos enfants n'ont plus école jusqu'à nouvel ordre, eh bien c'est vraiment le moment, je pense, d'acheter le tome 1 pour ceux qui ne l'ont pas encore eu, et le tome 2 pour ceux qui ont déjà lu le tome 1, afin donc d'occuper nos enfants de la meilleure manière
pendant donc ces jours où les journées risquent d'être assez longues. Les enfants vont nous dire en permanence on s'ennuie, on s'ennuie, on s'ennuie, et ben autant donc les occuper et les distraire avec des romans comme celui-ci qui, en plus d'être amusant et agréable à lire, ben, nous apprennent l'essentiel de notre religion et de notre histoire.